Bonjour, je suis Jonathan Berceau et on va être ensemble pour une introduction à l'herméneutique. Je suis le président de l'Institut biblique du Québec qui se trouve dans la banlieue sud de Montréal au Canada, mais je suis aussi missionnaire des assemblées de Pentecôte du Canada à Lomé au Togo, où j'enseigne depuis une dizaine d'années à la faculté avancée de théologie des assemblées de Dieu à Lomé au Togo et qui dessert toute la francophonie africaine. À partir de 2021, donc je serai même basé à Lomé au Togo. Alors nous parlons d'herméneutique. Ça veut dire quoi l'herméneutique? Herméneutique, ça vient d'un mot grec et vous le connaissez certainement, Hermès. Hermès, vous savez, c'est ce dieu de la mythologie, celui qui a des petites ailes aux pieds et celui en fait qui apporte le message des dieux au peuple et qui fait en sorte que le peuple comprenne ce que les dieux ont à dire. C'est intéressant de noter dans le livre des Actes des Apôtres, à un moment donné, on va qualifier Paul de Hermès et Barnabas de Jupiter. Ou dans d'autres traductions en français, on va utiliser les noms de la mythologie romaine au lieu d'utiliser les noms de la mythologie grecque, c'est-à-dire on va appeler Paul Mercure et Barnabas Zeus. C'est intéressant de souligner que Barnabas c'est le patron, c'est Zeus, c'est Jupiter, et que Paul, c'est le messager, c'est Mercure ou c'est Hermès. Le messager n'est pas donc seulement celui qui parle, mais il est celui qui transmet et qui fait en sorte que le message qu'il apporte soit compréhensible. Donc qu'il l'apporte dans un langage, dans une langue et dans des mots et dans des expressions, eh bien que le peuple est capable de comprendre. Traduire ou interpréter, c'est en fait la même chose. D'ailleurs, en grec, le verbe qui est utilisé pour traduire, ça part aussi du mot grec Hermès, et donc traduire, interpréter, ce sont des synonymes. En français, c'est pareil. Regardez, quand quelqu'un parle dans une langue étrangère et que vous ne comprenez absolument rien de cette langue, eh bien, il y a besoin d'un traducteur qui va vous mettre en français avec des mots que vous comprenez et que vous connaissez, avec un langage intelligible, eh bien, des phrases et des expressions qui n'avaient aucun sens. D'ailleurs, quand quelqu'un, des fois, va prêcher dans une langue étrangère, on va dire qu'il y a besoin d'un interprète, qui est en fait un traducteur, un interprète, c'est-à-dire qu'il va prendre le message et le transmettre dans un langage compréhensible. Alors maintenant, pourquoi parle-t-on d'interprétation de la Bible? Parce que justement, la Bible, c'est un message, mais il faut qu'on le reçoive comme un langage compréhensible, c'est-à-dire qu'on comprenne ce message. Vous pouvez avoir une phrase où vous comprenez tous les mots, où vous comprenez chaque phrase et chaque partie de la phrase, vous comprenez les verbes, vous comprenez les mots, mais ça ne veut pas dire pour autant que vous comprenez ce que ça veut dire. Ça peut être un message codé où vous comprenez bien tous les mots du message codé, vous comprenez la syntaxe, vous comprenez la grammaire, mais vous n'avez aucun sens, vous ne comprenez pas le sens de ce message codé. Un petit peu comme les sanglots des violons monotones. Bon, certains vont dire, mais c'est quoi cette phrase-là? Certains vont dire, ah oui, c'est ce fameux poème français. Ils vont dire, mais non, c'est cette phrase qu'on a entendue sur Radio Londres pour signaler aux résistants français que le débarquement venait et qu'il fallait dynamiter tout le réseau ferroviaire. Bon, en tout cas, vous comprenez qu'il peut y avoir une phrase, mais on ne comprend pas ce que veut dire cette phrase. Elle a besoin d'avoir du sens. Il faut l'interpréter. De la même manière, lorsqu'on lit la Bible, eh bien, vous pouvez avoir des phrases avec des mots que vous comprenez, des verbes que vous comprenez, une syntaxe, une grammaire qui est là. Mais après, la question c'est, ça veut dire quoi? D'une manière très technique, on va appeler l'exégèse. L'exégèse, c'est l'analyse syntaxique, grammaticale, au niveau aussi de la sémantique, de ce que signifie chaque mot. Ça, c'est l'exégèse. L'exégèse, c'est en fait l'étude de la phrase ou du passage, ou même y compris le contexte historique, le contexte social. Et l'herméneutique, ça va être le sens. Qu'est-ce que cela veut dire? J'ai l'habitude, des fois, pour bien faire comprendre, de dire que l'exégèse, ça va être le comment. Comment est-ce que Paul s'exprime? C'est quoi la rhétorique? C'est quoi, quelles sont les expressions, les argumentations? Et vous avez après l'herméneutique, c'est le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Qu'est-ce qu'il veut
qui changent dans notre vie, des lecteurs à qui il s'adresse, mais aussi des lecteurs que nous sommes, nous, aujourd'hui. Donc l'herméneutique, l'interprétation, est quelque chose de très important, parce qu'aujourd'hui, lorsque nous lisons la Bible, eh bien, nous ne la lisons pas juste pour avoir une information, pour avoir de l'histoire ou un contexte social, mais nous la lisons comme parole de Dieu, et nous voulons que cette parole soit compréhensible. Un peu comme quand Philippe demande à cet Éthiopien « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien était capable de lire la phrase, il lisait le rouleau du prophète Ésaïe, il était capable de lire, ce qui est déjà remarquable pour un Éthiopien, je veux dire de lire l'hébreu, hein, vous comprenez, il était capable donc de lire ce texte-là, mais il ne comprend pas qui était ce personnage dont le prophète parlait. Donc il avait besoin que quelqu'un l'aide à interpréter, c'est-à-dire à saisir le sens de ce passage. Et on comprend que pour cet Éthiopien, il y avait quelque chose de très affectif aussi, puisqu'il est en train de lire un texte qui parle de quelqu'un en disant « et sa descendance qui la dépeindra », et lui-même étant eunuque, se dit « mais moi je n'ai pas de descendance », et ici on parle de quelqu'un qui n'a pas, dont la descendance est problématique, et du coup il s'identifie à ce personnage-là, il est curieux, et il veut comprendre de qui est-ce que l'on parle dans ce passage. Et Philippe, évidemment, partant de ce passage-là, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, si nous sommes aujourd'hui en train de regarder un petit peu l'herméneutique, l'interprétation, c'est parce que c'est important pour nous de comprendre ce que nous lisons. De ne pas juste lire un texte, mais de bien le comprendre. Et comprendre la Bible, interpréter la Bible, ça ne se fait pas n'importe comment. Il ne s'agit pas de dire « j'ai envie que ce texte dise ça, donc je vais lui faire dire cela ». Ça, finalement, on arrive à toutes sortes d'interprétations, des interprétations variées, des interprétations différentes. C'est peut-être pour ça qu'il y a différentes églises, différents mouvements, différentes dénominations. Alors certes, il faut évidemment être inspiré pour interpréter correctement la Bible, puisque c'est l'Esprit qui a inspiré les auteurs. C'est important pour nous de commencer par prier lorsque nous voulons interpréter les Écritures en disant « Seigneur, aide-moi à comprendre ce texte ». Mais ça nécessite aussi d'avoir une intelligence éclairée. D'ailleurs, c'est ce qui se passe dans Luc 24. Vous savez, à un moment donné, Jésus va leur ouvrir l'intelligence aux Écritures. C'est comme ça que Luc s'exprime. Et donc, parce que Jésus ouvre leur intelligence, les disciples sont capables de comprendre les Écritures. Donc, il y a besoin évidemment d'une assistance du Saint-Esprit pour bien comprendre les Écritures. Et il y a besoin de le faire avec intelligence, avec rigueur et avec méthode. L'herméneutique, c'est donc l'interprétation des Écritures, ne se fait pas n'importe comment, mais se fait avec méthode pour ne pas faire dire à la Bible n'importe quoi. C'est facile de citer la Bible et de dire voilà ce que la Bible dit. D'ailleurs, c'est une expression qu'on entend assez souvent, c'est pas biblique, ou ça c'est biblique. Ça veut dire quoi? C'est biblique ou c'est pas biblique? C'est pas dans la Bible, donc c'est pas biblique, ou c'est dans la Bible, donc c'est biblique. Dans la Bible, il y est écrit, par exemple, « Il n'y a pas de Dieu ». C'est biblique, c'est dans la Bible. Oui, mais il faut citer la phrase au complet, où il est dit « L'insensé dit dans son cœur, il n'y a pas de Dieu ». Donc vous voyez que interpréter, c'est pas juste prendre un petit passage de la Bible pour lui faire dire ce qu'on a envie que ça dise, mais c'est vraiment de bien comprendre le sens. Qu'est-ce que l'auteur, qu'est-ce que l'esprit qui inspire l'auteur veut faire comprendre au premier lecteur et veut nous faire comprendre à nous aujourd'hui. Donc la Bible n'a pas été écrite en français. Elle a été écrite en hébreu en ce qui concerne l'Ancien Testament et en grec en ce qui concerne le Nouveau Testament et quelques passages en araméen aussi qui était la langue parlée au temps de Jésus. Donc quand on lit la Bible en français aujourd'hui, on est avec une Bible qui est déjà une interprétation, celle du traducteur. Quand quelqu'un traduit du grec au français, il met dans un langage compréhensible des choses que l'on n'était pas capable de comprendre. Et en fait, la traduction, d'une certaine manière, c'est ce que le traducteur a compris. Si le traducteur comprend d'une certaine manière le passage, il le traduit de la manière dont il l'a compris. Si le traducteur comprend d'une autre manière le passage, il va la traduire d'une autre manière.
Et c'est pour ça que des fois, d'une Bible à l'autre, il peut y avoir des différences assez sérieuses de traduction. Ce n'est pas qu'il y en a une qui est complètement fausse et l'autre qui est exacte et formidable. C'est juste que des fois, il y a des passages qui sont difficiles à traduire, difficiles à comprendre. Et le traducteur, il y en a un qui le comprend d'une manière et l'autre qui le comprend d'une autre. D'ailleurs, quand on traduit, on a différentes options pour traduire. Il y a celui qui va vouloir traduire d'une manière très littérale, c'est-à-dire traduire mot à mot, mais c'est difficile de traduire d'une manière littérale. Par exemple, surtout avec l'hébreu. Avec le grec, c'est plus facile parce que le français est une langue qui est construite et basée sur le grec et le latin. Mais par rapport à l'hébreu, si vous avez une phrase en hébreu qui dit que Dieu a le nez qui chauffe, vous allez dire, oui, mais si on traduit mot à mot, Dieu a le nez qui chauffe. Vous allez dire, mais ça ne veut rien dire. Alors en français, on n'aura pas Dieu a le nez qui chauffe, on va dire Dieu se met en colère. Parce qu'en hébreu, quand on a le nez qui chauffe, on est en colère. Ou alors de dire que, eh bien, tel roi était lourd. Non, en français, ça ne veut rien dire que quelqu'un est lourd, c'est même insultant. Tandis qu'en hébreu, le kavod, quand quelqu'un est lourd, ça veut dire qu'il a de la gloire, qu'il a il est honoré et glorifié. Et quand on parle de la gloire de quelqu'un, on parle de son poids. Donc quelqu'un qui a beaucoup de poids et quelqu'un qui a beaucoup de gloire. Alors vous comprenez que traduire mot à mot n'a aucun sens. Parce que dire que quelqu'un est lourd, ça veut pas dire la même chose en français qu'en hébreu. Donc quand on ne traduit pas ici forcément mot à mot, mais on va traduire le sens de ce que ça vaut pour nous en français. C'est vrai pour l'hébreu, c'est vrai pour le grec aussi, où des fois, ce n'est pas la traduction exacte du mot qui va être importante, mais c'est la traduction du sens. On l'a avec d'autres langues. En français et en anglais, par exemple, on est ici dans un contexte où il y a beaucoup d'anglophones. Si vous voulez traduire en français, vous savez, cette expression en français qui dit « mon œil », quand on ne croit pas ce que quelqu'un dit « mon œil », eh bien, vous traduisez en anglais par « my foot », « mon pied ». Mais pourtant, un œil et un pied, ce n'est pas la même chose. Oui, mais dans l'expression idiomatique « mon œil », en français, ça donne, en anglais, ça va donner « my foot », mon pied. Vous voyez? Ou en France, vous allez vous mettre sur le 31 et au Québec, on se met sur le 36. Vous voyez? Donc, on doit ajuster d'une langue à l'autre, même en français. Donc, ce n'est pas la traduction du mot exact qui va être importante dans ces expressions idiomatiques, mais c'est plutôt le sens que cela représente. Si on dit que quelqu'un se prend le melon, qu'il a la grosse tête ou qu'il a les chevilles qui enflent, si vous le traduisez mot à mot dans une autre langue, ça va vouloir rien dire. Quand on dit en français « quand les poules auront des dents », on traduit en anglais « quand les cochons voleront »,« when pigs fly ». Donc vous voyez, ces expressions-là, on a les mêmes en grec et on a les mêmes en hébreu. Donc il ne s'agit pas de traduire mot à mot seulement, il s'agit de donner le sens de la phrase. Maintenant, dans les traductions qui sont les plus proches du texte littéral, vous avez la Darby. Et je vous recommande d'utiliser, si vous n'avez pas une Bible Darby, mais elle est disponible sur Internet assez facilement, d'utiliser la Darby qui va vous mettre le mot le plus juste par rapport au grec ou par rapport à l'hébreu. Donc la Darby. Et à l'opposé de la Darby, vous avez ce qu'on appelle les traductions dynamiques, donc d'un côté les traductions littérales, de l'autre côté les traductions dynamiques, qui pour eux, ce n'est pas les mots, la phrase, la structure de la phrase qui a de l'importance, mais c'est vraiment le sens. Donc on est capable, avec une phrase qui va faire 3 mots, eh bien, de paraphraser pour expliquer et donner le sens d'une manière la plus compréhensible possible. Donc c'est le cas par exemple des Bibles, la Bible en français courant, ou Paroles vivantes, ou Second 21 un peu moins. Et puis au milieu, vous avez les Bibles Louis II, la Second 1910, la nouvelle édition de Genève, la Bible à la Colombe, la nouvelle édition, la nouvelle Bible Second, la NBS, qui est encore plus près du texte que les anciennes Louis II, et la Second 21 aussi. Maintenant, dans le milieu protestant francophone, on a comme Bible de référence la Seconde 1910. Pour certains, c'est la vraie Bible, c'est la seule Bible, un peu comme pour les Anglais, la King James. Sauf que la Bible Louis II 1910, c'est déjà une révision.
Parce que Louis II, lorsqu'il a édité sa traduction, c'était en 1880, qu'avec la Société des pasteurs de Genève, il a publié, édité sa traduction de la Bible en français. Et en 1910, c'est la Société biblique anglaise qui va modifier la traduction de Louis II pour faire la 1910. Et à cette époque-là, en 1910, il y en a qui criaient au scandale, qui disaient « Mais la Bible 1910, c'est pas la vraie c'est celle de 1880. » Et donc déjà, on trouvait que cette nouvelle version était mauvaise. Alors vous imaginez, quand ça fait sourire, quand aujourd'hui, certains vont dire « Oui, mais la Bible se meurt, c'est pas la bonne, les mots sont pas les mêmes, la seconde 21, ça va pas, la NBS, ça va pas. » Pourquoi il y a des nouvelles traductions? Il y a des nouvelles traductions parce que déjà, on fait des progrès aussi en grec et en hébreu et on arrive des fois à mieux comprendre que ce qu'on pouvait comprendre il y a 2 siècles. Mais il y a aussi la langue qui change. Quand Louis II traduit en 1880, le français de cette époque-là ne veut pas dire la même chose que le français d'aujourd'hui. Les petits mots comme plusieurs chez Louis II, ça veut dire beaucoup aujourd'hui. Quand il dit il y avait plusieurs personnes, on va traduire aujourd'hui, il y avait beaucoup de personnes. Ou alors chez Louis II en 1880, on va faire une différence entre pas et point. Il ne faut pas, il ne faut point, parce que dans le français de cette époque, il y avait une différence. Au niveau des conjugaisons aussi. Hein, on a des vieilles conjugaisons archaïques qu'on n'utilise plus aujourd'hui. Et le français évolue. Le français évolue. Il suffit de prendre le mot croire. Le mot croire aujourd'hui, en français d'aujourd'hui, ne veut pas dire la même chose que dans le français de Louis II en 1880. Aujourd'hui, lorsque l'on utilise le verbe croire dans un français de tous les jours, eh bien, c'est pour parler de quelque chose dont on n'est pas sûr. Est-ce qu'il va pleuvoir demain? Peut-être, je ne sais pas, je ne suis pas sûr, mais je crois. Est-ce que tu es sûr? Non, non, je ne suis pas sûr, mais je crois bien. Donc, quand on croit en français d'aujourd'hui, c'est quand on n'est pas sûr. Mais dans la traduction de la Bible, croire, c'est une assurance, une démonstration des choses que l'on espère. C'est quelque chose de sûr, de solide, aussi bien à partir de l'hébreu que du grec. Donc le français évolue, les mots évoluent. Et c'est pour cela que les traducteurs ont jugé bon d'avoir toujours des nouvelles traductions. D'ailleurs, le sous-titre de la seconde 21, c'est « La Bible d'autrefois dans les mots d'aujourd'hui ». Des mots que l'on comprenne aujourd'hui. Alors, certains vont dire, oui, mais ce n'est pas les mots dont on avait l'habitude. C'est sûr, il peut y avoir un attachement affectif et sentimental avec la seconde 1910, surtout quand c'est la Bible que l'on a lue quand on s'est converti. C'est la Bible que l'on a lue depuis tout le temps, puis on a l'habitude d'entendre un verset toujours de la même manière, puis maintenant on le lit dans une autre traduction et le verset semble complètement différent. Par exemple, dans la nouvelle Bible seconde, on n'a pas le verbe repentir, alors il y en a qui vont crier au scandale, il n'y a pas le verbe repentir, mais il y a changement radical. En fait, le mot grec pour repentance, hein, ou se repentir, la repentance en grec, c'est la métanoïa. La métanoïa, on connaît méta dans métamorphose. La métamorphose, c'est changer de corps. La métanoïa, c'est changer de noïa. C'est quoi la noïa? Vous connaissez la paranoïa. Paranoïa, c'est pour avoir un problème avec ses pensées. Et la métanoïa, c'est un changement de pensée, un changement de mentalité. Donc la repentance, la métanoïa, c'est pas juste du regret, c'est surtout un changement de mentalité, un demi-tour, on parle de la conversion aussi, mais un changement de mentalité ici. Donc, les Bibles modernes auront tendance à utiliser des mots plus modernes, mais c'est pas parce que les mots changent, qu'ils ne sont pas justes par rapport à la traduction du grec et de l'hébreu. Au contraire, des fois, on se rapproche plus du grec avec les nouvelles traductions. Des fois, ça peut être juste un changement esthétique ou alors parce que le français était vieux et puis on veut le mettre dans un français un peu plus moderne. En tout cas, ça vaut la peine de comparer les différentes traductions et d'avoir l'esprit ouvert. Donc, s'il y a une chose à retenir dans cette vidéo-là, c'est que la Bible a été écrite dans un autre langage que celui d'aujourd'hui, dans une autre époque, qu'on ne peut pas traduire mot à mot. Ce qu'il faut, c'est comprendre ce que ça voulait dire pour eux à cette époque, ce que ça veut dire pour nous aujourd'hui, être capable de le traduire, de l'interpréter
du grec au français ou de l'hébreu au français, mais être capable aussi aujourd'hui, lorsqu'on lit la Bible, eh bien, d'interpréter la parole de Dieu, c'est-à-dire qu'est-ce que Dieu veut me dire aujourd'hui. Et j'aimerais vous encourager, pour ceux qui ont quelques blocages là-dessus, à lire dans différentes traductions. Et quand vous étudiez un passage, lorsque vous voulez mieux comprendre un passage biblique, ne vous contentez pas d'une seule traduction, mais faites un peu d'ouverture d'esprit et lisez dans le plus de traductions que vous pouvez. Évidemment, vous êtes conscient que la traduction, c'est le reflet de ce que le traducteur a compris, mais des fois, les traducteurs, ils comprennent bien aussi, et des fois, vous comprenez qu'ils peuvent comprendre de différentes manières, mais ça nous aide à mieux saisir, et bien, interpréter, comprendre ce que le texte voulait dire. Voilà pour cette première vidéo. On se retrouvera dans une prochaine vidéo pour continuer cette introduction à l'herméneutique.